Haïti perdu 1-0 devant la Tunisie et Islande lui-même lui fait 2-2 avec le Canada pendant que l'État menait 2-0. C'est autour de ce match que nous mettons à disposition nos deux acteurs, le coach Sébastien Minier et Jean-Michel Belgade. Coach, bonsoir. Soyez capable de nous, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'entrée de jeu autour de la rencontre de demain? Bonsoir, vous dire simplement que c'est le deuxième match de cette date internationale. Deuxième match de préparation sur notre nouvelle feuille de route qui doit nous amener jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà, donc on est en phase de préparation, essayer de trouver les meilleurs repères possibles de manière à être performant sur le projet ultime au mois de juin et d'être prêt pour ce premier match contre l'Écosse. Merci, Belgade. Bonsoir. Qui sont capables de nous autour de rencontre de demain pour nous commencer? Bah, je reviens sur ce que le coach il a dit. C'est un match où on va prendre un peu plus de repères et qu'on continue dans notre lancée à travailler, qu'on voit en vidéo, ce que nos points améliorés. Et voilà, hein. Ça nous permet de juger ce qu'on a réglé avant cette Coupe du Monde. Bien, merci donc à coach Minier et Jean-Yves Belgade. Chers confrères de la presse, deux intervenants à disposition nous pour des questions autour de la rencontre de demain. Allez-y. Bonsoir, Caleb Jeff Pierre pour Haïti Tempo. J'ai une question pour le coach et une autre pour Jean Rickner. D'abord, coach, à l'issue de de ce rassemblement, euh, vous avez déjà en tête la majorité des noms qui vont être sélectionnés pour la Coupe du Monde? Et pour Jean Rickner, je voulais dire que depuis ton arrivée en septembre, on a vu une équipe haïtienne en nette progression et cela facilite la venue d'autres joueurs binationaux. Et es-tu conscient du rôle que tu joues dans cette évolution? Et également, penses-tu que cette dynamique actuelle peut encore attirer davantage de talents et pour l'avenir? Merci. Évidemment, Caleb, j'attends de ces deux rencontres d'avoir encore un peu plus de réponses quant aux interrogations que je peux avoir, essayer de travailler et creuser encore plus ces associations et les connexions que peuvent avoir mes joueurs les uns avec les autres, de manière à ensuite que ce soit des éléments supplémentaires pour pouvoir, moi, faire le choix le plus serein possible. Mais il faut savoir que ça, c'est la première étape de la feuille de route qui doit nous amener à la Coupe du Monde. Mais la deuxième étape, ce sera le mois et demi qui nous sépare de notre stage de préparation. Il y aura encore beaucoup de matchs et beaucoup de projets pour eux au travers leur club, d'ambition sur la fin de saison. Donc, il s'agira pour eux d'être performants. D'ici là, demain, je l'espère, de me donner encore de bonnes réponses quant à leurs intentions et leur potentiel. Et puis, voilà, courant mai, il sera temps de se pencher et de trancher, puisque c'est mon rôle, sur une liste définitive devant nous mener à guider cette équipe pour la Coupe du Monde et de la guider du mieux possible. Belgade? Euh, ouais, je reviens sur la Alors, question. votre influence sur le jeu de l'équipe haïtienne depuis votre arrivée, et ensuite, votre présence a servi à attirer d'autres joueurs dans le groupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire autour de cela? Est-ce que vous pouvez continuer à attirer d'autres joueurs dans l'effectif? Bah, nous, notre rôle entre joueurs, on va dire, notre rôle est de performer sur le terrain, essayer de montrer nos ambitions, essayer de montrer que le groupe veut progresser, le groupe veut s'améliorer et pouvoir confronter les grandes nations. Ensuite, moi, sur le terrain, j'essaie d'apporter le maximum à l'extérieur comme à l'intérieur pour apporter aux jeunes et aux joueurs qu'est-ce qu'il faut sur le terrain, apporter ma touche, on va dire, de joueur de première ligue
Et je pense que ouais, c'est important pour le groupe, les accompagner dans cela, leur apporter de la confiance parce qu'on a un groupe avec pas mal de talent et je pense qu'on peut faire de grandes choses. Et ouais, j'essaye d'être un peu une genre de connexion entre joueurs, essayer de discuter avec tout le monde, essayer de mettre une bonne vibes, un- une bonne ambiance de travail et pouvoir progresser. Ensuite, par rapport aux joueurs binationaux, on va dire, c'est Oui, oui. par rapport aux joueurs binationaux, on va dire que c'est plus le rôle de la fédération. Nous, les joueurs, on essaye d'être concentrés avec le groupe qui est là. On sait qu'il y a des bons joueurs et des joueurs qui sont absents. Donc, on a pas mal de qualités et on va essayer de s'appuyer là-dessus d'abord. Ensuite, si d'autres joueurs viennent à honorer les couleurs d'Haïti, ça sera avec plaisir et reconnaissance. Donc, nous, on continue à travailler, on continue à s'appuyer sur le groupe qui est présent. Il y a des joueurs qui sont absents, qui ont aussi de la qualité. Et on voit comment on travaille. Et pour les binationaux, franchement, c'est une situation qui est délicate pour eux, on comprend. Et après, c'est au rôle de la Fédé de pouvoir on va dire, les faire agir et les donner envie de venir, quoi. Donc, franchement, nous, on joue notre rôle de joueur, comme on a dit, on continue à travailler sur le terrain et après, le reste, ça nous dépasse. Donc, c'est leur choix, c'est leur travail. Merci. Nous voilà enchaîner avec un autre confrère. Le suivant. J'ai une question, Jean-Pierre Etienne pour Radio Ibo. Alors, ma question s'adresse au sélectionneur Sébastien Minier. Avez-vous revu le match face à la Tunisie? Et si oui, que retenez-vous de cette rencontre? Une analyse à froid sur notre performance. Merci. Si je vous dis non, ça voudrait dire que je ne suis pas très professionnel. Euh, Évidemment qu'on l'a revu. Et les enseignements, c'est que, bah, évidemment, quand on rate notre entame de match à ce niveau-là, parce qu'on joue en ce moment, la qualification nous a permis de le faire, on joue des belles équipes, et puis plus ça va aller, mieux ça va aller euh, vers à l'approche de la Coupe du Monde. Donc quand on joue ce type d'équipe, on peut pas avoir de trou d'air, ne serait-ce que quelques secondes peuvent vous pénaliser. Voilà, on a mis quelques minutes avant de rentrer dans notre match et on l'a payé cher puisqu'on a été mené 1-0 et puis malheureusement, on n'a pas pu revenir. Voilà, je dirais qu'on est, malgré toutes les qualités de mes garçons, on est en apprentissage. Quand je dis en apprentissage, c'est que je pense que pour pouvoir performer au niveau des équipes que l'on rencontre actuellement, il faut une expérience commune. Aujourd'hui, Jean Rickner, par exemple, je crois qu'on est à 7 sélections, si je ne dis pas de bêtises. 7 sélections, Yacine Fortuné 4, Isidore, c'était la première. On a une moitié d'équipe comme ça. Je pense qu'il faut 15-20 sélections en commun pour pouvoir commencer à sentir une équipe et à être performant au niveau vers lequel on veut évoluer. Voilà. Donc, mais on est en chemin, on est en apprentissage, on paye de nos erreurs assez cher, mais on n'est pas aidé non plus par le corps arbitral, puisque pour avoir revu le match, je me demande comment il n'a pas pu siffler penalty sur Isidore. Voilà, mais c'est pas grave. On est dans un process de construction. Le tout, c'est d'être réellement opérationnel au niveau où on l'espère, encore une fois, au mois de juin. Donc on est en mode évolutive, d'apprentissage, de construction. Il faut aussi créer une dynamique et des connexions entre les uns et les autres. Mais voilà, j'ai bonne histoire, j'ai des bons garçons motivés qui ont l'amour de leur pays. Ça, c'est important. Qui ont quelques qualités footballistiques non négligeables. Donc, je pense que tout va dans le bon sens. Il faut un petit peu de temps et on aura des arguments à faire valoir incessamment sous peu. Merci. On va enchaîner avec un troisième confrère. Le suivant.
Je suis James Beck pour Sport Passion Info. Euh, je salue Bellegarde et je salue aussi le coach. Alors, je salue le coach Millier. Et ma question est la suivante pour le coach. Coach, est-ce que vous avez regardé le match Canada face à l'Islande? Bon, ils ont fait nul. Quelle est votre lecture de ce match et qu'est-ce que vous allez, alors, qu'est-ce que vous promettez pour le match de demain avec nos Grenadiers? Et puis, pour Bellegarde, j'ai cette question. Comme joueur et Bellegarde, euh, vous jouez dans une grande ligue, à savoir la Premier League. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection haïtienne et aussi les autres binationaux qui sont en attente de venir avec la sélection? Merci. Évidemment, on a travaillé sur l'étude de notre adversaire, l'Islande, mais pas seulement sur leur match du Canada. Ça fait un mois qu'on travaille dessus sur leur précédent match pour essayer de décortiquer au mieux cet adversaire et de manière à en faire la meilleure ébauche possible dans la présentation que l'on fait auprès de nos joueurs, tout en sachant que c'est pour eux le deuxième match en 3 jours. Il y aura peut-être des modifications aussi quant à leur équipe type. Mais je dirais qu'au-delà de l'adversaire, j'ai l'habitude de tenir quelques enseignements, évidemment, de les respecter, mais pour les 75% de notre travail, ils sont surtout focalisés sur l'animation de mon équipe. C'est ce qui m'importe surtout. Voilà, donc on essaye de trouver les bonnes connexions. On aura aussi des petites réadaptations à faire. On a eu 2 matchs, nous aussi, en 3 jours. Il y a quelques alertes. Casimir sera forfait pour ce match, par exemple. Donc il y aura des réajustements à effectuer. Mais voilà, ça fait partie du travail. On aura encore des réponses demain. J'espère que ce sera les meilleures réponses possibles que les garçons vont nous donner. Bellegarde. Vous pouvez répéter vos questions, s'il vous plaît? Oui, d'accord, Bellegarde. Salutations à toi et puis félicitations pour la qualification. Comme je l'ai dit tantôt à Casimir, comme étant un joueur qui joue dans l'une des plus grandes ligues du monde, à savoir la Première Ligue, qu'est-ce que vous pensez de la sélection nationale haïtienne et qu'est-ce que vous pensez qui va attirer les autres nationaux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore venus, si je veux bien, qui ne sont pas encore arrivés avec nous. Voilà. Qu'est-ce que je pense de la sélection nationale? C'est des matchs différents. C'est des matchs différents. Après, tout dépend des équipes contre lesquelles on joue. On peut jouer contre des équipes qui ont un peu plus de dynamisme, mais pas forcément plus organisées que ça. Donc, je pense que tout dépend des nations. Et je pense que c'est bien de jouer contre des nations comme la Tunisie, qui ont, on va dire, parfois plus d'idées claires, qui puissent nous permettre de pouvoir travailler tactiquement et puis de voir les points sur lesquels on peut s'améliorer. Après, concernant les binationaux, comme j'ai dit, moi, on va dire personnellement, quand je regardais l'équipe jouer de l'extérieur, c'est d'abord tu regardes le foot, tu regardes tout d'abord le foot, tu regardes que c'est une marge de progression, que le projet est bon, que tu sens que tu peux jouer des choses, aller chercher des choses. Et je pense qu'on est une équipe qui peut être compétiteur et on le voit dans l'envie, on voit avec la qualification, on voit que c'est une équipe qui veut grandir, on voit que c'est une équipe qui veut faire les choses. On voit que la Fédé aussi essaie de faire des efforts. Et après, franchement, tout dépend des joueurs qui veulent venir écrire leur histoire avec leur pays, qui portent vraiment Haïti dans leur cœur, qui veulent écrire quelque chose en sélection nationale. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, vu que souvent les binationaux peuvent aussi jouer pour d'autres nations. Donc, c'est des choix à respecter. C'est des choix à respecter. C'est des choix. On ne peut pas décider la carrière d'une personne. Donc, faut forcer personne et laisser le vent mener où les choses se doivent. Donc, faut patienter. Faut regarder le football. Faut regarder le football où ça mène. Faut regarder. C'est une histoire de carrière de joueur. Donc, c'est un choix.
Et on va passer à un autre confrère, quatrième. Bonsoir, je suis Kenrick Fernando Joseph, je travaille pour Dynamique InfoSport. Ma question s'adresse directement au sélectionneur et elle est la suivante. Où se situe Poguin dans la hiérarchie des latérales droits, sachant que nos arrières-gauches sont en manque de rythme? Pourquoi ne pas utiliser Duverne à gauche comme, pourquoi ne pas utiliser Duverne à gauche et Poguin à droite en absence d'Arcus Collins? Je répondrai différemment. Pourquoi ne pas utiliser J.K. Duverne à droite pour À avoir gauche. des réponses? Oui, mais pourquoi ne pas l'utiliser à droite, comme ce que nous avons fait, pour avoir des réponses supplémentaires par rapport à l'absence momentanée d'Arcus? Voilà, c'est profiter de ces fenêtres internationales pour justement avoir ces réponses-là et ne pas innover lors de la Coupe du Monde. Je rappelle que dans son club, il joue régulièrement depuis qu'il est à la Gantoise sur le côté droit de la défense, même parfois en tant que piston. Voilà, ça peut être des orientations pour le futur. Je veux avoir toutes les réponses possibles. La chance que j'ai avec JK, c'est que c'est un peu mon couteau suisse. Il peut évoluer sur tous les postes de la défense. Il est possible aussi que dans l'avenir, on ait à un moment donné une défense à 3, potentiellement, avec des garçons comme Delcroix, Adé et lui. Ça pourrait avoir de la gueule. Voilà, on est là pour tester des choses, avoir des réponses. Aujourd'hui, Wilgens revient dans le groupe. Il a été absent pendant quelques temps. Lui aussi ne joue pas beaucoup en club, pas plus que Martin d'ailleurs, ce qui n'a pas empêché Martin de performer lors de sa rentrée, lors du dernier match. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue. J'essaye aussi, tout en essayant des choses, de ne pas dénaturer complètement l'équipe. Ça reste des matchs internationaux face à de très beaux adversaires. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et puis voilà, Wilgens est là pour travailler, montrer des choses, que ce soit en match ou à l'entraînement. Voilà, se réintégrer aussi au sein du groupe. Donc, il n'y a pas de souci majeur. On a 26 joueurs, je dirais même plus, puisqu'il y en a qui ne sont pas sur ce rassemblement. Voilà, tout le monde a sa chance. Une carrière n'est pas linéaire. Il y a des pics de forme dans une saison et dans une carrière. Voilà, il y avait une vérité de qualification et de performance au mois de novembre. La Coupe du Monde a lieu au mois de juin. D'ici là, il pouvait se passer plein de choses et il s'en passe. On le voit avec l'évolution des garçons. Jean Rickner a été il y a quelques semaines sur le flanc, puisque blessé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait s'il venait à l'être pendant la Coupe du Monde? Donc, on essaye voilà, de parcourir l'éventail le plus large de toutes les solutions que l'on pourrait utiliser pour la Coupe du Monde. Et comme je dis souvent, si les portes de l'équipe sont ouvertes pour rentrer ou sortir, voilà, c'est la même chose au sein du groupe. C'est un groupe qui vit. Je n'ai pas de titulaire. J'ai un 11 de départ à chaque match et j'ai des finishers. Mais c'est un groupe dans son entité qui nous a permis d'aller à la Coupe du Monde et qui nous permettra d'aller, je l'espère, en 16e de finale de la prochaine Coupe du Monde. Merci, coach. On prend la cinquième question. Nouveau confrère. Bonsoir, il s'agit de Bonsoir. Lutherson Léon. Moi, je travaille pour Foot Collé. J'adresse mes questions aux deux intervenants du jour. D'abord au coach. Par rapport aux nouveaux éléments qui sont venus dans la sélection, est-ce que vous pouvez vous dire que vous adaptez votre style de jeu ou vous en êtes pleinement satisfait du plan de jeu que vous avez, ou est-ce que vous êtes en train encore de chercher un style qui permettra à chacun d'exprimer pleinement ce qu'ils ont comme potentiel ou comme capacité pour des meilleurs résultats? À Jean-Luc Bellegarde, je vais demander de nous donner ses appréciations par rapport à la rentrée de Isidore Wilson dans le match dernier. Merci. Je dirais que le sélectionneur je suis n'a pas de plan figé. En fait, le football, c'est un perpétuel recommencement d'un match à l'autre et parfois même à l'intérieur du match. Si vous avez observé notre dernier match, il y a eu des changements à la mi-temps, une dynamique d'équipe.
C'est pas linéaire, il y a des réadaptations à faire parfois, mais ce ne sont que les histoires d'un instant de match. Rien n'est figé, jamais. En tout cas, c'est comme ça que l'on fonctionne. Après, les nouveaux, ben, on essaye de les insérer au mieux au sein d'un collectif qui est existant. Le socle de notre dynamique instaurée depuis 2 ans, voilà, on a un socle fait par des cadres qui sont là. Jean Rickner, Casimir sont venus apporter une brique supplémentaire à un moment donné dans notre évolution. Et puis, il y a des nouveaux là qui arrivent. Et puis, ce sera le cas dans le futur également. Donc, ça fait partie de la vie d'une équipe. Rien n'est figé. Il n'y a rien de pire que quand une équipe est sclérosée, figée. Voilà, on continue de vivre, tout simplement. Moi, par rapport à l'entrée d'Isidore, j'étais très content pour lui déjà. Je le fais pour ça. Et on a vu qu'il avait de la légèreté, il avait de l'envie. Et ça a apporté un second souffle à l'équipe. On a vu que c'est un joueur de profondeur qui aime bien manger les espaces, qui aime bien aussi venir décrocher, combiner, dû à son expérience. Et on voit que c'est un grand attaquant, donc il va nous aider. Et je le souhaite le meilleur et je le souhaite de retrouver les filets en sélection le plus rapidement possible. Demain, ça serait bien. Bonsoir. OK. Et merci. On ne va plus recevoir de questions. Après la cinquième, on ne va pas garder le coach. OK. Comme vous êtes là, on prend la dernière question. Allez-y. Bonsoir, monsieur Tessier. Bonsoir, coach Minier et Jean-Pierre Bellegarde et tous les confrères. Je suis Kevin Smerizma pour Aïbo Sport. Et j'ai 2 questions. La première, c'est pour le coach Minier. Même s'il n'y a pas de conclusion active après le premier match, quelles sont vos satisfactions pour ce premier match et qu'est-ce qu'on doit attendre, qu'est-ce que le public haïtien doit attendre pour le deuxième match? Et pour Jean-Pierre Bellegarde, quelle est la position que tu te sens le mieux? Et soit comme médian défensif ou en position de 10 d'organisateur? Quelle est la position que vraiment tu te sens le mieux? Merci. Concernant les satisfactions de cette rencontre, la première, elle va au-delà du foot. Vous avez parlé du public. Le fait que mes garçons aient la récompense grâce à cette qualification de pouvoir partager des moments lors de ce match avec leur public, leurs fans, c'était très agréable et il y avait un sentiment de fierté parce que ça fait 2 ans que malheureusement les garçons sont coupés de ce type de relation. On ne peut pas jouer à Haïti, on a joué sur des terrains improbables avec pas beaucoup de spectateurs. C'était très difficile, ils ont fait preuve d'une énorme résilience par rapport à ça, je les félicite encore. Donc c'était la première satisfaction de les voir pouvoir partager ces moments. Évidemment, notre entame. En revanche, sur la dernière heure de jeu, on a vu des choses. On n'a pas sombré, on s'est remobilisé, on s'est élevé au niveau de cette équipe, rompu à jouer régulièrement des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique, et on s'est mis à niveau. Donc voilà, c'est un motif de satisfaction. Ça m'a donné quelques réponses en tout cas. Maintenant, on ne peut pas se contenter de ça. Et maintenant, la prochaine étape, c'est d'essayer à ce niveau-là d'aller chercher des résultats et puis d'être régulier dans ce type de performance. Ça fait quand même quelques temps qu'on l'est. Le dernier rassemblement en novembre était très intéressant avec 2 clean sheets face à 2 beaux opposants. Là, on était encore présent. Voilà, c'est essayer d'être régulier. Ce sera plus facile par la suite de faire un coup et d'être performant, notamment pour la Coupe du Monde. Votre positionnement sur le terrain, médian défensif ou organisateur de jeu? Moi, les deux, je suis à l'aise pour jouer dans les deux positions. Après, tout dépend entre guillemets, on va dire, ça dépend aussi des équipes. Souvent, on peut voir des équipes où j'ai besoin de redescendre un peu pour essayer d'aider pour construire le jeu. Souvent, je pense que je peux ajouter ma touche offensive et être en 10. Après, tout dépend des équipes, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on voit que
des nations, ils se focalisent souvent sur moi et essaient de me prendre un marquage individuel. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'on sait que les grandes équipes, souvent, quand il y a entre guillemets des joueurs clés dans une équipe, ils essaient de les sceller. Donc, c'est des choses à voir et après, il faut s'adapter aussi par rapport aux joueurs avec qui on joue autour. Donc, il y a des automatismes à prendre et je pense que match après match, ça va être de mieux en mieux. Merci. Donc, j'aimerais ajouter, avant de terminer, dans Jean-Jacques expulsé lors du premier match. Il n'est pas concerné par le match demain, hein. D'ailleurs, l'équipe est concentration, hein. Et ensuite, nous avons gagné en pile sollicitation parce que hier soir, dans le live là, public là, regardé, il ouais, Casemir sous béquille. Nous avons gagné en pile sollicitation, comment Casemir est, comment Casemir est. Vous voulez répondre, coach? Comment Casemiro, Oui, il a passé une IRM tout à l'heure. J'étais en attente des résultats. Je ne les ai pas encore eus sous les yeux. Ça allait quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense très sincèrement qu'on ne prendra pas de risque pour demain parce qu'il a une saison importante en club. On essaye, ce serait peut-être un match décisif pour aller à la Coupe du Monde. On agirait autrement, mais là, on ne va pas faire n'importe quoi. Il aura des matchs importants en club pour aussi la suite de sa carrière. Et puis la Coupe du Monde va arriver très vite. Donc voilà, mais je suis plus rassuré ce matin que je ne l'étais hier soir en le voyant avec ses béquilles. Visiblement, Oui. la réception auprès des fans haïtiens hier soir lui a fait le plus bien et il a retrouvé des forces. Au point qu'il avait envie de jouer demain. Il a dit qu'il était prêt. En tout cas, et pour terminer, coach, mais juste avant Belgrade, pour terminer Belgrade, qu'est-ce que vous avez à dire au public haïtien? J'aimerais vous dire merci. J'aimerais vous dire merci pour le soutien et que on ressent l'amour que vous donnez et que on donnera tout sur le terrain pour vous rendre fiers, à tout le peuple haïtien et que l'histoire est en marche. On espère écrire de grandes choses pour la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. On espère vraiment que donner une bonne image du pays, faire que tout le monde soit fier et et que voilà, hein, on va représenter le pays au max, que ce soit même en club, on essaye de se mettre en avant, on essaye de représenter vraiment une grande nation. C'est ce que ça représente Haïti pour nous. Donc, tout l'amour que vous donnez, c'est dans le cœur et que voilà, j'apporte mon soutien à tous les médias aussi qui sont ici pour les efforts que vous fournissez et que je souhaite le meilleur à tout le monde, tout le peuple haïtien, tout ce qui est sport et la vie en général et le pays. J'espère que la situation va s'arranger aussi et que voilà, beaucoup d'amour pour tout le monde. Coach, pour terminer? Oui, quant à moi, je souhaite également remercier l'environnement, que ce soit les fans et même les médias qui en ce moment sont plutôt envoient des ondes très positives autour de l'équipe. Et c'est très intéressant dans cette période. J'ai l'impression qu'ils ont compris qu'on avait les meilleurs ambassadeurs possibles d'Haïti avec nos garçons. Ce sont des garçons, soyez-en sûrs, qui mouillent le maillot. On n'est pas encore parfait en tant qu'équipe, mais on a des garçons volontaires, fiers de représenter leur drapeau. Et vos ondes positives leur envoient un petit supplément d'âme dont on aura bien besoin au mois de juin. Donc on est en chemin et jusque-là, on a besoin de votre soutien. Merci, coach. Merci, Belgrade. Merci à toute équipe là qui est